Bienvenue pour ce nouvel épisode de ce feature. Je suis Michaud, Product Manager chez Secutix. Aujourd'hui, nous allons discuter des fonctionnalités de pricing dynamique que l'on peut mettre en place avec Secutix. C'est parti! Alors nous allons discuter deux types de stratégies de prix dynamique. Donc la première, celle qu'on appelle Early Burn, ou donc celle généralement où on encourage l'achat en avance, disons, en favorisant un prix plus avantageux pour l'utilisateur et pour le visiteur. Donc très intéressant parce que généralement on arrive à générer du revenu en avance dans le global processus de vente ici. Et puis aussi on augmente le bouche à oreille en fait autour de cet événement. Donc les statistiques montrent qu'actuellement il est en fait meilleur d'avoir des stratégies de prix dynamique type Early Bird que des promo codes par exemple. Donc c'est pour générer plus de revenus, donc c'est assez intéressant. Et la deuxième qui est basée sur l'offre et la demande, donc le quota, ou ce qu'on appelle souvent utilisé dans les transports, typiquement dans EasyJet. Par exemple, lorsque vous achetez vos billets d'avion, donc si le quota est moins important, le prix va changer. Donc allons voir ici la configuration que j'ai faite sur un produit VisitPass avec justement la notion de créneau et avec un quota. Donc si on prend la date du 23, on va pouvoir voir ici que, prenons le créneau de 10 heures par exemple. Parfait, on voit que le prix donc, commence à 8 euros. Donc allons voir le détail des tarifs. Donc, ce qu'on va voir ici, parfait. Donc on voit que le tarif plein est à 10 euros et les autres tarifs sont donc à 8 euros. Voilà, donc très bien. Bon, je vais payer ce prix-là parce que j'ai envie de faire cette visite. Donc je vais prendre 20 billets parce que j'ai une grande famille. Voilà. Super, donc là on est dans le processus standard d'achat Secutix, je choisis ma méthode de livraison. Super, donc là je vais confirmer, bien entendu j'accepte les conditions générales, je les ai lues attentivement avant de faire la vidéo. Voilà, super, donc ici on va compléter les informations de carte de crédit, donc c'est les cartes de crédit test habituelles. Probablement beaucoup d'entre vous ont déjà vu pas mal. Voilà, donc on complète ces informations, super, ok, on va payer. Parfait. Donc maintenant, ce qui se passe, en fait, c'est qu'on a un batch qui est en train de tourner dans le back-end, ou dans le back-office, comme on pourrait dire, c'est en arrière-plan, pardon, et qui va donc vérifier, en fait, les quotas disponibles selon la configuration qu'on a définie, qu'on va voir tout à l'heure. Mais le principe, donc, c'est qu'on a défini qu'on avait des types de tarifs, en fait, qui sont appliqués pour mes créneaux, et lorsque je vais avoir le quota, en fait, qui diminue sur un créneau donné, c'est un nouveau type de tarif en fait, qui va s'appliquer. Et donc tous les prix vont changer sur l'ensemble des tarifs. Donc très intéressant. On va aller maintenant jeter un œil. Est-ce que effectivement sur le ticket shop le prix a changé? Donc allons rechercher le même créneau qu'on a pris sur les 20 billets. Donc j'ai volontairement pris 20 billets pour que justement on atteigne cette limite selon ma configuration. Super. Ok, parfait, donc on va prendre le 23, c'était là, et c'était à 10 heures. Donc là, on voit déjà que c'est à partir de 6 euros. Donc on voit déjà qu'il y a eu un changement intéressant. Regardons le détail. Et effectivement, ce qu'on voit, c'est que donc le tarif plein, il est à 8 euros et les autres tarifs sont à 6 euros. Donc 2 euros de moins globalement sur l'ensemble des prix. Alors bon, généralement, c'est fait dans l'autre sens. Lorsqu'on se rapproche du temps de visite et lorsqu'il y a moins de places disponibles, on va plutôt avoir un prix qui est plus cher. Mais voilà, donc c'est simplement pour montrer ici la fonction. Donc très intéressant. Totalement transparent, ça veut dire. Et ici, donc on va aller voir également, bien sûr, tout ça s'applique sur l'ensemble des canaux de vente Secutix. Donc il ne s'agit pas seulement ici de dire que c'est disponible sur le ticket shop, mais c'est effectivement disponible partout parce que donc on va changer nos types de tarifs et ce sera appliqué pour l'ensemble des produits. Donc regardons lorsqu'on fait une vente au box-office aussi à quoi ça ressemble. On va aller chercher ce même produit. Donc c'était le 23, voilà, parfait, c'était dimanche, c'est juste, ok. Voilà, c'était dans Westall, retrouvons notre produit, super, il est là. Ok, donc là on voit le créneau que j'ai vendu. Donc je vais aller l'ouvrir pour voir les tarifs ici. Et on voit que j'ai les mêmes tarifs que sur le ticket shop. Donc je suis effectivement à 8 euros et 6 euros sur les autres tarifs. Et par contre, si je prends le créneau d'à côté, qui lui a toutes ses disponibilités, on voit que les tarifs sont différents. Ici, on voit qu'on est à 10 euros et 8 euros. Donc les anciens tarifs. Plutôt intéressant, je pense, de voir que effectivement ça fonctionne comme ça. Donc ici, ce qu'on avait fait, en fait, c'est qu'on avait concrètement paramétré en fait un batch sur lequel on a défini des limites où on a dit entre 0 et X de places disponibles ou de quotas disponibles, c'est le type de tarif 1 qui va s'appliquer et ensuite à partir de ce nombre de quotas là, c'est le type de tarif numéro 2 qui va s'appliquer. Donc si on va jeter un œil ici dans la liste des batchs pour voir à quoi ça ressemble. Voilà. Ok, donc là, super dans les exécutions, voilà.
Et donc on va voir que dans le batch, en fait, il y a tout d'abord des filtres de configuration en fait, pour sélectionner sur quel typiquement créneau en fait, vous voulez appliquer cette logique. Donc vous pouvez avoir différentes logiques qui vont s'appliquer sur différents types de créneaux, des logiques de week-end, des logiques de semaine, etc. Puis là, on voit les différentes limites. Donc soit c'est un pourcentage du quota, soit c'est vraiment un nombre fixe en quota, et lorsqu'on a atteint cette limite, le type de tarif doit changer. Voilà, c'était les fonctionnalités relatives au prix dynamique dans CQTix. J'espère que vous avez aimé ces épisodes. Merci de l'avoir regardé.